Et voilà, voici le 27e pays différent que je visite dans ma vie. Pourquoi avoir choisi l'Écosse? Je trouvais que dans la culture populaire, on avait plusieurs clichés de l'Écosse, et je voulais voir si ces clichés sont présents dans la ville de Édimbourg, la capitale de l'Écosse. Donc j'arrive à l'aéroport d'Édimbourg à 8h30 le matin, et je prends tout de suite un bus qui me coûte 5,50 pounds. Donc ça fait à peu près 9 $ canadiens, ce qui est quand même beaucoup moins cher que de prendre un taxi vers mon hôtel. Donc je débarque de l'autobus en plein centre-ville, et je me dirige pas tout de suite vers mon hôtel, dont la chambre ne sera pas accessible avant 3 heures cet après-midi. Je suis déjà assez flabbergasté par la beauté des bâtiments de Édimbourg. Pour cette première journée, je varie entre la nouvelle ville avec des bâtiments plutôt victoriens et la vieille ville avec certains bâtiments qui datent d'aussi loin que le Moyen Âge. Le bâtiment avec l'horloge que vous voyez à gauche, c'est l'hôtel Balmoral. Il a été construit en 1902 et ça a toujours été un hôtel. Juste en face, on a le bâtiment des archives de la ville, avec la statue du duc de Wellington. Portez attention à cette statue, on va y revenir plus tard. Je me rends compte assez rapidement que Édimbourg, c'est une ville qui est pas mal vallonneuse, avec plein d'escaliers et de pentes à monter. Rien de mieux après une nuit en avion que de se taper des marches qui mènent on ne sait où. Mais ça va être beau, c'est sûr. Ces petites ruelles fermées avec un toit, les Écossais appellent ça des closes. Bon ça fait à peu près 1 heure que je suis arrivé à Édimbourg. C'est une super belle ville. Il y a des vues monuments intéressants à tous les coins de rue, même partout en fait. Fait que là, j'ai encore 5 heures à niaiser avant d'avoir accès à ma chambre d'hôtel. Donc, je me promène, puis là, le soleil se lève, alors très très cool. Donc, avec le décalage horaire, le fait que j'ai pas dormi dans l'avion, je déambule comme ça dans les rues du vieux Édimbourg, juste pour être impressionné. Je me pose pas trop de questions pour l'instant sur les bâtiments qui m'entourent. Ça n'a pas trop pris de temps pour que je croise un joueur de cornemuse. Ben oui, Édimbourg, c'est très touristique, et on veut pas que les touristes soient déçus s'ils ne voient pas les clichés qui sont associés au pays. D'ailleurs, parlant de clichés, dans les rues touristiques, il y a vraiment beaucoup de boutiques où on vend des kilts. C'est un drôle de souvenir à rapporter chez soi quand même, hein? Ce qui est le fun en Écosse, c'est que on dirait qu'il pleut tout le temps. Même quand il fait soleil, il pleut. Bon, le temps passe quand même assez vite. Alors c'était le temps de me diriger vers mon hôtel. Et je vois une de ces cabines téléphoniques très typiques au Royaume-Uni. Mais celle-ci, c'est comme une mini-bibliothèque, comme on a à Montréal. Sauf qu'on peut y emprunter vraiment toutes sortes de choses. Ça tombait-tu bien en ce pays d'origine de James Bond que j'ai le numéro de chambre 007. Donc, laissez-moi vous faire le tour de ma chambre d'hôtel. Alors, je suis dans le lobby. Ici, il y a la toilette. Ici, il y a la douche. Pas besoin de vous expliquer pourquoi ça marche puis comment ça marche. Alors, ici, il y a un super miroir. Avec un piton dans le miroir qui l'allume. C'est pas fantastique, ça? Avec même 3 degrés de lumière. Ouh! Ouh! On s'amuse, les amis. On s'amuse. Et là, évidemment, c'est une petite chambre, hein? Puis je suis même au sous-sol. J'ai jamais vu une chambre au sous-sol. Et voici la vue de ma chambre. Donc, oui, je suis au sous-sol, mais j'ai quand même une vue du building d'en face, qui ressemble pas mal à tous les buildings qu'on voit, avec des petits Écossais qui passent. Ils sont bien jolis. J'aime beaucoup ce néon bleu autour de la TV, même si je sais pas à quoi ça sert. Chose qui est vraiment nice, c'est que mon lit peut devenir un divan à la simple touche d'un bouton. Bon, mon lit a des flatulences, là, on dirait. C'est magique. Donc, le lendemain matin, je repars de bonne heure pour une nouvelle aventure. Je croise la statue de Wellington qui a un cône sur la tête. Et selon mes recherches, c'est pas la première fois que ça lui arrive. On arrive comme ça à un petit parc.
Et je vous dis que les Écossais se couchent de bonne heure, leur parc ferme à 6h15. Dans ce parc, on a un des plus gros monuments de toute la ville, celui en l'honneur de Sir Walter Scott. C'était un écrivain et poète qui a vécu à la fin du 18e et le début du 19e siècle. On continue comme ça notre chemin vers l'ouest et on arrive au cimetière des Étables du Roi, ou le Cementerio King's Stables. Moi qui voulais une ambiance un petit peu lugubre et sombre en venant en Écosse, eh bien ici je suis vraiment servi. Avec la température un peu maussade, ça aide à l'ambiance. On a une super belle vue du château dans le cimetière. Ce cimetière est aussi à la frontière entre le New Town et le Old Town d'Édimbourg. À cette frontière, il y a aussi un grand parc et plusieurs voies de chemin de fer. Donc on revient dans la vieille ville et on arrive sur le Royal Mile. Une rue super touristique qui, à l'époque, rejoignait le palais d'Édimbourg au château. J'ai malheureusement pas pu visiter le château pour des raisons techniques. Alors voici le plus près du château dont je me suis approché. Donc, comme je vous disais, il y a plusieurs boutiques intéressantes sur le Royal Mile. Des magasins de cachemire, des magasins de kilt, des magasins de whisky, évidemment, et toutes sortes de bons petits restaurants et de cafés. On arrive comme ça à la cathédrale Saint-Gilles. Cette église qui a été construite en 1124, donc il va avoir 900 ans l'année prochaine. Bon, elle a été détruite par le feu au 14e siècle et reconstruite, donc on n'a pas grand-chose de l'église d'origine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas mal plus beau que l'église Saint-Gilles que je connais à Laval. L'intérieur, qui date de la fin du Moyen-Âge, est vraiment somptueux. C'est très bien et très richement décoré. On peut y voir vraiment plusieurs vitraux, ça fait sa célébrité. Mais ces vitraux-là sont pas si vieux, ça date du 19e siècle. J'aime bien ces espèces de petits drapeaux écossais. Ça donne une ambiance assez différente aux églises qu'on a à Montréal. L'entrée à la cathédrale Saint-Gilles est gratuite, mais on nous recommande fortement de laisser un don. Donc j'ai laissé 5 pounds ici. On continue notre chemin sur le Royal Mile et on arrive à la maison de John Knox. C'est la plus vieille maison d'Édimbourg encore debout. Elle aurait été construite en 1490. Aujourd'hui, c'est un musée en l'honneur de John Knox et des autres qui l'ont habité. John Knox est celui qui a réformé l'Église d'Écosse. C'est lui qui l'a rendue protestante. Dans la maison, on peut voir la plus vieille Bible en langue anglaise de toute l'Écosse. Cette visite, fort intéressante pour ceux qui aiment l'histoire, m'a coûté 7 pounds. Donc, je bifurque un peu du Royal Mile pour aller admirer la magnifique rue Victoria. C'est une rue qui architecturellement ressemble pas mal au Royal Mile, mais qui est encore plus jolie d'après moi. Et c'est là que je vais m'arrêter pour dîner, dans ce restaurant qui s'appelle Hoink. Ce resto a une renommée internationale et dont il sert de toutes simples sandwichs au porc effiloché. Ces sandwichs sont vraiment pas très chers, surtout si on prend la plus petite portion. Moi, je me suis laissé tenter par une portion moyenne, avec une sauce avec des morceaux de pommes dedans. C'était vraiment délicieux et ça m'a donné assez d'énergie pour aller marcher toute l'après-midi. Donc je sors maintenant un peu du centre-ville et je me ramasse sur le Carlton Hill, ou la colline de Carlton. Il y a plusieurs monuments intéressants sur cette colline et on voit au loin le fameux Arthur's Seat. Je me suis pas rendu jusque-là, mais il paraît que cet ancien volcan, nommé en l'honneur du roi Arthur, offre la plus belle vue de la ville. Sur la colline Carlton, il y a aussi un monument à l'amiral Nelson, le même amiral mis à l'honneur sur notre place Jean-Cartier. Et il y a aussi le monument à Édimbourg, quelque chose qui se voulait comme le Parthénon à Athènes, mais à cause des guerres napoléoniennes, on a manqué d'argent. Alors il y a juste ces quelques colonnes qui ont été construites. Le Carlton Hill a peut-être pas une aussi belle vue que le Arthur's Seat, mais c'est quand même intéressant de voir la ville de ce point de vue-là.
commençais vraiment à avoir faim, alors je redescends dans le Newtown, sur la rue Rose, une rue pleine de restaurants. J'ai choisi ce pub qui a l'air typiquement écossais. Et qu'est-ce que je commande? Du fameux haggis, cette espèce de viande d'agneau haché, cuite avec de l'avoine, dans une panse de brebis. Bon, on m'a pas servi la panse de brebis, mais je dois avouer que c'était quand même très bon. Ça avait un petit goût acidulé qui ressemblait au boudin ou au foie. En tout cas, moi j'aime bien ça. C'est la fin de ma première vidéo sur l'Écosse, je vais en faire une deuxième, ça c'est sûr. Alors abonnez-vous pour rien manquer. À plus!